Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir les éventuelles dispositions de ce petit rallye sur BTC. Est-ce qu'on est sur une forme de continuation? Est-ce que c'est déjà une zone de rejet? Est-ce que la zone de rejet se trouverait peut-être un petit peu plus haut? Toutes ces choses-là, donc on va utiliser pour ça, bien sûr, le fondamental, le technique en premier lieu, et puis la partie liquidité, donc sentiment. Allez, on y va pour cette vidéo intro. Alors, BTC en 4 heures, plusieurs possibilités ici, c'est-à-dire que on a cassé cette distribution et c'est très propre, on accélère à la cassure, c'est normal. Et puis là, on est en train de venir chercher un petit peu les shorts sur ce mouvement. On a cassé avec brio le petit 1 heure ici, et ça c'est très propre aussi. Et la structure s'est plus ou moins retournée. On va dire que même si tiens, allez, on va quand même prendre compte, on va dire que ce mouvement se fait en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, je viens quand même ici à casser la structure, et donc ça évoque un retournement au travers de épaule, tête, épaule inversée. Ici, voyez juste ce que vous voulez en bas, un W, voilà, ça c'est pas du tout un problème. En tout cas, la structure de retournement était propre, et à partir du moment où on casse tout ça en même temps, on accélère assez fort, et c'est très propre dans ce cadre-là également. Donc le petit 1 heure qui est là, on peut le dégager. J'ai fait une vidéo beaucoup plus longue pour les affiliés, c'est-à-dire que la vidéo était vraiment typiquement la même, mais en beaucoup plus longue. On va essayer d'aller vite sur celle-ci, histoire de faire vraiment plutôt de la pédagogie pour les affiliés. Comment est-ce qu'on s'affilie? Vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, 10 € par mois, et vous aurez accès aux vidéos affiliées. Ou sinon, vous vous affiliez sur la plateforme Bluefin ou BitGet, Bybit, je crois plus que ça soit possible maintenant. Et vous venez poster sur le Discord votre UID. Cette UID là vous permettra de rentrer dans la catégorie affiliée sur le Discord, qui vous donnera accès aux playlists privées des vidéos spécifiques pour les affiliés. Concrètement, donc là je viens de faire 1h20 de vidéo pour les affiliés, donc du coup ça risque d'aller un petit peu plus vite. Concrètement, de ce qu'on peut en voir, en tout cas dans la structure là, je vois un très joli niveau 1 heure ici, avec un peu de liquidité en dessous. On ira le voir quand on verra la liquidité. Donc liquidité, pour moi, la liquidité fraîche, elle est ici, entre 61,7 et 62,5 globalement. Mais on a de la très vieille liquidité, vous voyez, on l'avait noté ici, et ça fait un moment qu'on l'avait noté, à peu près sur ces points-là, d'accord? Donc juste, je dirais au contact des 67,5, peut-être potentiellement 68, en tout cas d'après ce que nous dit iBlock, c'est ce qu'on va voir. Donc en termes de liquidité, deux possibilités et deux signaux. Première possibilité, on tient le momentum. Vous voyez qu'il y a une accélération ici du momentum à la hausse. On l'avait montré dans la vidéo d'il y a 2 jours, un momentum qui s'accélère, et ça c'est très bon. Ça vous dit, c'est une parabole qui va de plus en plus vite, d'accord? Si jamais on le tient, ce momentum-là, eh bien à ce moment-là, donc ça veut dire casser bien évidemment la 1 heure ici, et tenir à peu près le momentum le plus rapide, c'est-à-dire l'accélération la plus rapide, celle-ci. Donc casser la petite distrib là ici qui a lieu sur, c'est pas vraiment d'1 heure, j'ai mis 1 heure, mais c'est plutôt du 5 minutes, mais enfin c'est plutôt du 15 minutes. On va regarder en 1 heure, mais oui, non, 1 heure ça va, oui, c'est bien. Donc, casser cette petite distrib 1 heure ici, tenir le momentum qui se trouve là, auquel cas, pour moi, c'est direction 67,5. Et en revanche, si on perd l'accumulation ici, accumulation que, personnellement, moi j'ai mise en 4 heures, time frame 4 heures, c'est-à-dire une ouverture et une clôture sous cette accumulation-là, sous cette trend line-là, sous-entendu, j'ouvre et je ferme, je fais un corps de bougie, littéralement là-dessous, sous cette trend. À ce moment-là, je vois plutôt Bitcoin venir sur cette zone-là. Attention, si on perd le momentum le moins péchu des deux, donc celui qui a un petit peu commencé, alors celui qui a commencé la structure en l'occurrence il est encore plus bas, mais on a des bonnes chances quand même de revenir au point pivot qui se trouve ici à 58 800. Donc à partir de là, voilà, il faut 58 500. Donc voilà, bien intégrer tout ça, les signaux. J'ai pas dit qu'on allait ici dans un sens ou dans l'autre, j'ai dit que pour le moment, tant qu'on ne perd pas ici ça, et si en plus on arrive en 1 heure à casser ça, pour moi c'est direction 68 quasiment, légèrement au-dessus de 67,5. Ça c'est vraiment que de la liquidité parce que le fonda est bon, le fonda est haussier, d'accord. Et en revanche, si j'ai une distribution plus importante, à ce moment-là, eh bien j'aurais plutôt tendance à me diriger vers ce niveau 1 heure là et à faire une prise de liquidité en dessous, peut-être éventuellement pour du 61,7. Ça c'est frais,
Ça, il y en a beaucoup. On va le voir dans la liquidité, on ira quand même faire un tour dessus, même si, encore une fois, l'idée c'est de faire une vidéo assez rapide ici. Ether BTC, pour moi, pas vraiment de signal, ça compresse encore, ça compresse depuis un petit moment. Par contre, vous voyez que en gros, c'est soit une flat plus importante sur Ether BTC, soit effectivement la running ici en triangle. Donc la running en triangle, ça voudrait dire que la consolidation est terminée, oui. On aura le signal quand quand on pète déjà cette première distribution, mais surtout il faudra venir péter la deuxième, la grande, et ça sera là le vrai signal. En soi, pas besoin nécessairement d'attendre ces signaux-là, pardon. Déjà casser ça serait bien, vous le voyez, parce que ça a plutôt une gueule de consolidation. Ça, c'est impulsif, consolidation, pourquoi pas une impulsion encore. Et puis voilà, globalement sur Ether BTC, Ether USDT, on casse la distribution du moment et c'est très bien. J'aurais tendance à dire que c'est la plus agressive des deux. J'aurais tendance à dire également que ça, c'était très sharp. Le W de retournement, il est là. Il a été retesté, validé. On en a déjà touché les targets. La bonne chose, je dirais, sur Ether contre USD, c'est que on réintègre le momentum qu'on avait perdu dans ces eaux-là. Donc ça, on va dire, c'est plutôt une bonne chose, au sens où si on avait retesté ici et qu'on était redescendu, on pouvait éventuellement se dire que Ether repartait sur la zone des 2100 à peu près. Là, en l'occurrence, étant donné qu'il réintègre, on sera obligé d'attendre vraiment une nouvelle cassure de ce point-là pour se dire, ah bah ok, les points pivots sont en effet toujours actifs d'une certaine manière. Maintenant, Ether BTC, moi je suis en trade dessus, donc je veux dire, ça veut dire que d'une certaine manière, je crois quand même dans la cassure de ce flag. Maintenant, je suis extrêmement prudent, c'est-à-dire que je prends des profits sur toute cette montée-là, tout simplement parce que je le verrais bien faire une forme d'ABC ici, revenir encore une fois, en tout cas, il est tout à fait probable et possible qu'il nous donne ce genre de choses-là, donc j'aurais tendance ici quand même à dérisquer la position, mettre mon point d'entrée, mon SL ABE, mon SL au point d'entrée, à break-even, donc au point mort. Et puis laisser les profits se prendre au fur et à mesure. Donc voilà sur Ether. On va pas trop détailler, mais en gros, on voit assez facilement qu'il y a pas mal de liquidités au-dessus de 3626. Et Ether a accéléré assez fort, mais en soi, pour le coup, son niveau est plutôt à 3000. J'ai aussi un peu de liquidité, spoiler alert, juste entre 3003 et enfin voilà, juste sous la conso du moment. Sous la conso du moment, c'est-à-dire un peu comme BTC, juste en dessous de ce niveau-là. Là, on est en 4. On va plutôt aller chercher un niveau en 1 heure, je préfère. Plus rapide. Bon, c'est dommage qu'il ne touche pas ici. Donc, on va malheureusement devoir le prendre en 4 parce qu'il faut quand même que ce soit un niveau qui touche un minimum. Donc, voilà, en 4 heures, c'est ça. L'endroit, éventuellement, aller rechercher 3403 sous la structure. Là, il y a un petit quelque chose à venir tâter. Donc voilà, fondamental. Ce tweet que j'ai fait hier, si vous n'êtes pas abonné sur le Twitter, c'est CryptoSignal FR, vous le voyez ici. Et concrètement, ce tweet, encore une fois, que j'avais mis en avant, globalement pour faire un peu l'éloge en ce moment du Fonda, qui est quand même plutôt très bon. C'est-à-dire le Trump trade avec cet attentat sur Trump qui lui donne des chances de gain, et du coup c'est plutôt en faveur de la crypto et notamment du mining, mais également de la crypto d'une certaine manière. La SEC qui drop ses procès les uns après les autres, et ça c'est plutôt en faveur des altcoins. L'ETF probablement pour le 23, et c'est plutôt en faveur de Ethereum. Larry Fink qui fait l'éloge du BTC à nouveau, et il a fait aussi l'éloge de Ethereum d'une certaine manière en disant que quand le monde sera tokenisé, pour le moment ça reste quand même Ethereum qui pourrait en bénéficier sur le départ. Et 300 millions d'influx sur les ETF jour, on a même eu 422 millions hier, donc très très bons afflux sur les ETF. Les mineurs qui reviennent dans une forme de zone de rentabilité au-delà de 63K, donc moins de ventes, pour moins de ventes des mineurs, post-halving, on a souvent ces grosses corrections qui font que les mineurs capitulent parce que tout simplement ça n'est plus rentable pour eux de miner, et puis ensuite le marché se concentre un petit peu, il y a des mineurs qui en rachètent d'autres, etc. Les machines du coup sont revendues par ceux qui font faillite un peu moins cher, donc ça permet de restaurer les coûts pour ceux qui ont du cash sur le côté, et voilà. Powell qui fait des déclarations plutôt dovish donc
possibilité d'un pivot en juillet, encore que le marché n'y croit pas du tout, hein. On est plutôt ici sur 95% du marché qui pense qu'il n'y aura pas de pivot en juillet, et par contre quasiment 98% du marché qui pense que le pivot aura lieu en septembre. Personnellement, je fais partie de ces gens qui commencent vraiment à croire assez fortement à un pivot en juillet, donc je suis dans les 5% qui sont là. Maintenant, il faut quand même respecter ce que pense le marché, hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a une conviction et que parfois on a raison, parfois on a tort, mais il faut quand même prendre sa conviction, sentir un petit peu les choses, éventuellement se mettre en place. Le mauvais, c'est MTGOX, 150 000 BTC, ils ont déjà distribué 40 000 BTC, je crois. Pour l'instant, pas de force vendeuse, en tout cas en face des très bons afflux ETF, etc., qui permettent d'absorber si jamais il y a de la vente sur ces endroits-là. Bon, les gars de MTGOX, quand même, c'est pas du genre à vendre, admettons, je sais pas, à vous toucher, parce que c'est quand même des gens qui sont restés dans la crypto après coup, qui connaissent un peu les rouages, etc. On a assez peu de chances qu'un mec se pointe avec, on va dire, je sais pas, admettons, 1000 BTC ou autre, et appuie sur le bouton vendre sur Binance bêtement. On a plutôt des chances qu'ils vont étaler leurs ordres, etc., et que ça va se faire bien, puisque, encore une fois, ça reste quand même des vieux de la vieille. L'histoire date il y a à peu près 11 ans, donc bien sûr, ça reste des vieux de la vieille. Après, il y a de la liquidité longue sous les 50K, ça on va le voir dans la liquidité, et la liquidité short à 64,5 est nettoyée. Il en reste encore un petit peu au-dessus, il y a encore un léger point chaud à venir prendre, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Conclusion, c'est un fonds très bon pour aller chercher la TH, mais 65 000 reste une zone de rejet court terme, c'est-à-dire la zone à peu près actuelle, hein. En soi, regardez ce qui s'est passé là, dans la correction qu'on est en train de faire, me fait penser qu'on pourrait éventuellement toucher 67,5, mais sans trop de certitude. Avant, la zone de rejet, elle était plutôt autour des 65, mais on a un sentiment qui est plutôt shorter en ce moment. Ça, vous le voyez, les afflux d'hier sont très bons, et encore une fois, MTGOX qui a bougé déjà 30% des BTC, remboursant 66% des créditeurs en nombre d'accounts, c'est-à-dire, attention à ce que vous lisez à droite ou à gauche, c'est le nombre d'accounts qui est les 2 tiers, donc les 2 tiers des créanciers, effectivement, en nombre d'accounts de MTGOX ont été remboursés déjà, donc ils ont plutôt remboursé les petits accounts en premier, et les gros wallets vont venir probablement ensuite. Vous le voyez ici, 100 000 BTC, il y en a déjà pas mal qui appartiennent à 2 grosses boîtes, je ne me souviens plus lesquelles, mais qui ont depuis continué à opérer dans la crypto. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas soit à faire des dons, soit à vous affilier, soit à venir rejoindre le mode d'affiliation de la chaîne, bien évidemment. Ici, on passe ici sur ces news-là, c'est du Twitter-like, encore une fois, ça on en a parlé également. Ici, le Trump trade, hein, le Trump pump, le Trump rally qui est en train de se mettre en place, 36% des BTC, on en a parlé également, donc vous voyez, rien que sur le Twitter, on a déjà quand même été assez complet. Qu'est-ce que va faire Trump ? Avec les droits de douane, avec les taxes, avec Jérôme Powell et plus, il y a une grosse interview avec Trump. Discours du roi, là, visiblement. Duncan Miller, personnage extrêmement intéressant, très bon trader, quelqu'un qui sent le vent juste avant qu'il tourne, et qui est souvent dans le bon sens quand même. Il avait été le protégé, le bras droit, quand Soros s'était retiré, Soros a un très gros fonds d'investissement, quand Soros s'était retiré, c'est lui qui avait pris les rênes, il avait débauché Duncan Miller en lui apprenant quelques ficelles également. Si j'ai le temps, je vous posterai un peu un documentaire sur la vie, qui est assez intéressant sur la vie de Duncan Miller. Et Soros lui a appris à y aller sévèrement burné quand il y allait quand même. On peut dire ce qu'on veut de Soros, mais on va dire que en termes de taille de balls, il y a quand même quelque chose. Et ici, Duncan Miller a senti les choses le vent juste avant qu'il ne tourne, justement, puisque il a fait sa rotation sur les petites caps juste avant que tout le monde ne la fasse, hein, les sorties de Nvidia pour aller sur les petites caps. En soi, pas grand-chose en termes de calendrier économique pour cette fin de semaine. La grosse news, ça sera
jeudi prochain, 25, avec le GDP, le PIB, bien sûr, américain. Sommes-nous dans une période de croissance? Est-ce que la croissance est en train de ralentir, etc. En soi, le précédent était 1,4. J'ai regardé, il y a des forecasts sur Trading Economics qui annoncent 1,5. Donc on serait plutôt dans une forme de stagnation. Puisque là, on parle du GDP year over year, bien sûr, hein, c'est-à-dire une année de croissance autour des 1,4 qui monterait très légèrement 1,5, ce qui veut dire que month over month, on serait sur une très légère augmentation, enfin quarter over quarter, pardon. Et le PCE pour la fin de semaine prochaine. Donc pas vraiment de grosse news, je dirais, avant vendredi, samedi prochain. La liquidité, on va sur... J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais c'est pas grave. Ici, 24 heures, 155 millions de liquidés, c'est plutôt normal. 80 millions sur Bitcoin et Ethereum, on a liquidé plutôt du short, la map est rouge. 80 millions, c'est la moitié, on est tout à fait dans la normalité. 180, ça commence à faire un petit peu, c'est une belle journée, mais l'action de prix a été assez rapide quand même. Quand je regarde le carnet d'ordre, j'ai un peu d'ordre qui se faxe ici à l'achat, même si ça bouge dans tous les sens. Hein. Vous voyez ici que ça se met, ça se ravise, on ne sait pas trop, etc. Dès que le prix descend, donc ça peut être un peu du spoofing, ou en tout cas... des ordres indécis, on va dire ça comme ça, alors que ceux-là, là, ils sont solides, hein, dans la zone des 60 à 61, on les voit pas nécessairement beaucoup bouger, y compris sur les mouvements. Par ailleurs, tous les ordres à la vente ont été perforés. Si jamais ça veut bien péter la distribution actuelle et vite se reprendre, on a assez peu d'ordres à la vente, en tout cas sur Binance, assez peu d'ordres à la vente désormais avant 67 000 $. Et vous voyez que beaucoup de Bitcoin ont quand même changé de main dans ces deux zones-là. Donc il a fallu un certain momentum, d'une certaine manière, pour passer au travers tout simplement de la zone réellement. En soi, ce que j'aimerais bien, moi, c'est que ces ordres se ravisent et remontent plus haut. Hein. Des gens qui courent derrière le prix, c'est toujours très très bon pour le stopper quand il fait une correction un peu plus basse, en tout cas au spot. Pour l'instant, ça n'arrive pas, ces ordres restent impassibles et ils restent sur la zone des 60, probablement la même personne, hein. Vous voyez que ça a été posé à peu près en même temps, entre 60 et 61,5. Les marchés en levier, du coup j'ai fait la vidéo encore une fois avec les affiliés, mais j'ai pas nettoyé les anciens niveaux pour que vous voyez à quel point effectivement on a pris une zone où il y avait des divergences par le passé en short et qu'on avait analysé comme tel, et vous voyez que c'est très bien passé au travers. On s'est nourri en plus de short qui se créent sur le moment, c'est-à-dire vous le voyez ici, le prix monte, mais j'ai un funding qui descend, ça veut dire que j'ai beaucoup de shorters ici sur la montée, beaucoup aussi de prise de profit de longueur, et en soi le prix vient les chercher, il vient chercher ces shorters là. Donc on a eu de la vieille liquidité qui a joué, mais en plus et également de la liquidité pendant la conso qui a permis tout simplement d'aller de tenir le momentum comme je l'expliquais précédemment. Au-dessus on a quoi? On a encore du monde, hein, de la vieille liquidité également. Mais attention, sur la montée, on a quand même accumulé du long en levier. Et attention également, on est sur les à peu près 12,84 milliards, endroit où généralement on a plutôt tendance à venir déleverager, pour le moment. En tout cas, en soi, venir à passer réellement ce niveau de 12,84 milliards, hein, c'est à peu près un niveau où on a tendance à chaque fois à flush à peu près, ça serait plutôt une très bonne chose pour la crypto, bien évidemment. Par ailleurs et ensuite, les niveaux de liquidité, en soi, vous en avez pas mal, vous le voyez ici, hein, en gros, on a de la liquidité jusqu'à 60... Pourquoi je vois pas le niveau, excusez-moi. Oui, à 62, hein, légèrement sous 62, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début de vidéo. Ici, on le voit assez bien également, ce jeu sur la 7 jours. Ça, c'est la liquidité assez fraîche, hein. Globalement, elle s'étale de 62 200 à 60 000 et quelques. Voilà. Personnellement, bon, c'est la zone de liquidité que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est un point chaud. Le point chaud, il s'arrête à 61,7. Pour moi, c'est 61,9, 61,7, le gros point chaud éventuel à venir chercher. Et puis il y a une liquidité intermédiaire qui est en train de se former pour éventuellement y aller. Maintenant, on a aussi du monde au-dessus. Et ça, c'est pour la 7 jours. Si je dézoome un petit peu l'histoire, on va regarder sur la 1 mois par exemple. Excusez-moi pour les bruits, j'ai oublié de me mettre en silencieux. Là, pour le coup, c'est sans commune mesure, d'accord. Ceux qu'on voit éventuellement sur cette fameuse zone autour de légèrement sous 62, c'est sans commune mesure avec tout ce qu'on a accumulé en pognon au-dessus.
Maintenant, beaucoup de gens ont certainement pris profit dans ces zones-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, entre guillemets, entre court terme, cette liquidité-là, elle est un peu vieille, mais elle est en nombre. Et cette liquidité-là, elle est très fraîche, donc de qualité, et elle est moins nombreuse, d'accord? Donc la question, c'est où est-ce qu'on va? Le fonda est plutôt bon. Voilà, on peut prôner un peu les deux idées en intraday, d'aller en haut ou en bas. C'est pour ça qu'on se base sur des signaux graphiques, ce que je vous ai montré tout à l'heure, cassure de la distribution ou rupture de l'accumulation en cours. Ether, un peu la même chose, c'est-à-dire, même si on voit un peu moins de grosses positions et de gros mondes au-dessus, attention sur Ether, je perds un petit peu de momentum ici sur la montée initiale, et globalement, sous 3005, il y a quelque chose, mais vous voyez qu'on a bien sûr de la liquidité jusqu'en bas, en tout cas sur la 5 jours, et à peu près la même chose, sachant que Ether a deux belles poches de liquidité sur 5 jours, hein, bien sûr, celle qui se trouve à 3000, mais la plus intéressante des deux, surtout si on commence à faire la jonction, peut se trouver entre 3200 et 3400 globalement. Et là c'est pareil, on a autant de monde là que là finalement, et c'est aussi, tout aussi frais, hein. On regarde la 7 jours là, donc on a du monde, pour le coup peut-être un peu plus de monde sur Ether qui short l'histoire, alors que sur BTC c'est de la liquidité un tout petit peu plus vieille. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors en soi, pour ceux qui veulent une analyse de la stablecoin dominance, qui veulent une analyse de la BTC dominance, qui veulent une analyse de Litecoin, altcoin dominance, toutes ces choses-là, elle a été faite sur la vidéo affiliée. Donc je vous invite éventuellement à venir nous rejoindre, soit en créant, vous n'êtes pas obligé de déposer de l'argent, mais encore une fois, un compte tout simplement. Et là, pour le coup, vous aurez, on va dire, la vidéo un peu habituelle, c'est-à-dire celle qui fait 1 heure et qui rentre vraiment dans le détail. Là, en l'occurrence, on a tronqué quand même pas mal d'informations qui sont intéressantes. Il y a une grosse étude du total également dans la vidéo affiliée d'aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui... Et globalement, pour les affiliés, ne regardez que la vidéo affiliée parce qu'il y a des ressus entre ce que je dis dans la vidéo affiliée bien sûr et ce que je dis dans celle-ci. On va faire un petit test comme ça pour voir si ça plaît aux gens ou pas, avoir une vidéo d'une 20aine de minutes qui est tronquée de son contenu que moi je trouve néanmoins intéressant, ou alors tout simplement avoir le fond du contenu, un contenu plus important. Donc en soi, je l'ai expliqué déjà en début de vidéo, mais on va dire que intraday, ou en tout cas sur les 2 prochains jours, la question c'est est-ce que je viens jouer avec ce niveau, est-ce que je viens jouer avec celui-là. Je vois assez peu de chances qu'on range, même si c'est tout à fait jouable, hein. Globalement, vous avez toujours 3 possibilités, on monte, on range, on baisse, d'accord, on est complètement d'accord avec ça. Maintenant, si on commence à attaquer assez fortement ce momentum-là, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va pour moi se diriger sur ce niveau-là. En revanche, si on attaque la distribution du moment, la petite là, celle-ci, celle qui est là, en 1 heure, et bien à ce moment-là, on va se diriger par là. Donc on zoome un petit peu sur la structure, ça c'était pour refaire un petit peu le point. On zoome un petit peu sur la structure pour se dire, bon, où est-ce qu'on en est dans cette structure éventuelle. Et qu'est-ce que je peux avoir comme niveau qui peuvent être visités sans réellement perdre cette trend là en 4 heures. D'accord. Bon, globalement, on les voit assez facilement. Il y a un 15 minutes là. Qui est intéressant. On perd ça en 15 minutes, plus on n'arrive pas à péter la distrib, bah à ce moment-là, c'est plutôt baissier. En revanche, si je fais... Par exemple, là, vous voyez qu'il y a un petit quelque chose qui se crée en 15 minutes aussi sur ce niveau-là. Hein, actuellement, c'est-à-dire que le prix est soutenu, il essaye de passer en dessous, mais à chaque fois, il est soutenu dans cette zone-là. Donc, c'est une zone potentielle de réaccumulation. Il est possible ici qu'on vienne la péter, la craquer. Et derrière, ça ne veut pas dire que ces ordres-là n'ont pas été files ou qu'ils ont perdu. Ça veut dire qu'ils sont prêts à défendre plus bas. Et s'ils sont prêts à défendre plus bas, ça serait un niveau éventuellement intéressant. Donc, si jamais en 4 heures, je viens visiter 64,3, mais que ou soit je ne perds pas tout simplement 64,650, soit je viens revisiter 64,3, je fais ma prise de liquidité sous cette petite structure. Ceux qui ne pouvaient pas se défendre ne peuvent pas se défendre, et du coup je leur pique leur contrat de liquidation et je me retourne pour aller plus haut dans le prix, mais ceci se faisant au travers d'une prise de liquidité 4 heures sous la trend ici, mais qu'on arrive à faire juste une mèche, un peu comme sur le principe de ça, d'accord? C'est tout à fait la même idée d'ailleurs. Ici, j'ai un niveau.
Là, alors pour le coup, on n'est pas passé tout à fait en dessous, mais ça reste très propre quand même. Je fais ma mèche. Je reviens visiter un niveau, là on l'avait mis en 1 heure, mais en gros, même en 15 minutes, il serait valide. Il serait légèrement en dessous en 15 minutes. Je reviens visiter mon niveau qui est un peu plus bas, et derrière je réintègre, d'accord. Et ici c'est typiquement, est-ce qu'on ferait pas la même chose ici que ce qu'on a fait là? Si jamais c'est ça, à ce moment-là, c'est un joli piège à la baisse, ça vous fait croire que la trend est perdue d'une certaine manière, mais en 4 heures en fait elle est finalement maintenue, et elle répond très bien sur un niveau plus faible, inférieur, mais en soi on voit qu'une partie de ces bougies sont quand même assez jolies, avec en 15 minutes finalement des rachats systématiques sur l'endroit. Donc venir à passer en dessous et rebondir et là péter la distribution, pour moi, n'invalide pas l'idée d'aller à 67,5. Et là, encore une fois, on parle d'intraday, on ne parle pas de donner un top du bull run à 67,5 ou nécessairement même de se retourner à 67,5. D'accord? On parle de trader. Je sais qu'il y a de la liquidité qui est là. Si j'ai mon signal prise de liquidité sous la structure qui est là et je viens chercher ça, magnifique. Par ailleurs, et inversement, si je commence à traîner, par exemple, un range ou ce genre de choses, ou, excusez-moi, quand je disais un range, ça serait plutôt un range en dessous de ça, d'accord? À traîner en tout cas sous cette accélération du momentum qui doit tenir, hein. Si vous voulez une parabole, il faut que ces accélérations du momentum, elles tiennent, d'accord? On n'est pas ici sur l'idée de ne pas accélérer en termes de momentum. Ça n'est pas du tout une bonne nouvelle si on perd cette accélération-là, d'accord? Donc, c'est soit petite mèche en 15 minutes, boum, on vient taper au-dessus, soit tout simplement, je dégage par en bas, et si je dégage par en bas, je l'aurai comme information à partir du moment où on perd effectivement cette trend que moi j'ai mise en 4 heures, mais celui qui voudra la mettre en 1 heure pour avoir un signal plus rapide peut éventuellement le faire. Donc voilà un petit peu mon analyse sur BTC, de très jolies choses en termes de fondamentales en ce moment. Zone de rejet, encore une fois, on est en plein dedans, mais pour moi, vous voyez qu'à l'étude de la liquidité, on a vu quand même qu'il y avait des choses en 6 mois à venir chercher à peu près dans la zone là où je mettais fin de la liquidité, hein, globalement, hein, c'est quelques dollars au-dessus, mais voilà, c'était vraiment l'idée, on l'a mise de ça il y a plusieurs semaines, hein, cette droite, en disant attention, là, il y a quelque chose de qualitatif, de frais, de nombreux, enfin, excusez-moi, la fraîcheur elle est plutôt là, mais ça reste assez frais dans la structure, si j'entends, par rapport à des trades de position. Tout cela est beaucoup plus frais que tout cela dorénavant, d'accord? Ce qu'il y a autour de 74. Ça, c'est entre guillemets la fraîcheur du mois de juin, à peu près un mois, hein, donc effectivement des traders de position, des hedges qui ont pu se positionner dans cette zone-là, etc. Et puis donc voilà, donc ça c'est extrêmement frais, extrêmement joli, hein. Si on doit y aller, on ira, mais derrière, pour moi, peut-être des chances d'aller terminer un peu le boulot là-dedans. Ça c'est possible, et derrière, ça c'est possible, et je vous ai donné les signaux, les critères d'aide à la décision qui font que les deux sont... Enfin, qui vous donnent le signal que ce soit sur l'un ou sur l'autre, d'accord? En général, qu'est-ce qui vient péter une trend? C'est un niveau, d'accord? L'horizon de totalité vient casser l'oblicité, la verticalité d'une certaine manière. En général, c'est le temps qui vient faire son travail contre une résistance, en général, hein. Donc, soit mon niveau il est là, soit j'ai besoin de passer légèrement en dessous, venir chercher ce niveau pour venir casser ça. Si je vois pas du tout ça et que je perds pour le coup ce niveau-là, ça veut dire que c'est ce niveau-là qui viendra casser cette trend de là, tout simplement, d'accord? Donc, c'est-à-dire que j'aurai quelque chose qui ressemblera plutôt à ça en soi, pour le moment, enfin, avec la prise de liquidité là où elle est, la liquidité potentiellement, mais ça on peut le réserver peut-être plutôt comme quelque chose comme étant... dans l'idée d'une mèche. Donc voilà un peu l'idée pour moi. Je pense qu'il faut rester dans cette time frame. C'est-à-dire que... voilà, en ce moment, pour moi, j'aurais quand même tendance à, et c'est ce que je fais d'ailleurs sur mes positions, à quand même les dérisquer assez rapidement, parce que même si on vient là, on n'est pas sûr que la structure soit directement pétée. En l'occurrence, une correction très sharp comme celle-ci, comme celle qu'on a fait là-dedans, hein, ici vous le voyez, correction, bear flag, correction, aurait été beaucoup plus bull que maintenant le fait qu'on traîne excessivement longtemps dans ce type de correction avec voilà, ces choses-là qui traîne un petit peu. Voilà, donc ce que je veux voir pour le moment,
on va dire que c'est plus une réintégration de toutes ces trends qui ont été perdues au moment où on fait ça. Ce que je voudrais voir que de voir un retest et éventuellement raté. En soi, j'ai été beaucoup plus bull tant qu'on était au-dessus de toutes ces droites-là, on va dire ça comme ça. Il y a une certaine forme de perte de momentum dans cette consolidation. Ça ne veut pas dire nécessairement que elle est perdue. Je montrais tout à l'heure d'ailleurs sur la market cap BTC, on a fait une analyse de la market cap BTC avec les affiliés, que si on prend par exemple que dans l'idée juste sur la market cap BTC, bah ça c'est un petit peu la pente du mouvement. Vous voyez que dans toute cette zone là elle était perdue, d'accord, quand on a fait cette grosse correction là. Ok, pour le moment il se trouve qu'on rebondit juste dessus, ben voilà. Et puis ici après on a parlé des éventuels targets, d'un triangle descendant, d'un flag, etc. Toutes ces choses là, des éventuelles possibilités d'épaule tête épaule, de choses qui pouvaient se mettre en avant, d'un retournement plus important, un petit peu sur l'idée de ça, c'est-à-dire que si on pense que ça peut ressembler à ça, à ce moment là pourquoi pas faire ça, l'exact comment dire l'exacte symétrie, waouh, j'ai eu du mal. Derrière, peut-être une correction plus significative, avec un petit retour sur les 50 000 $. Admettons, on tape 100 000, on revient recorriger à 50, et après, derrière, on a le vrai mouvement qui serait celui-ci, en fait, d'accord, hein. Si on prend, je trouve, en tout cas, que sur pas mal de choses, on a ce sentiment qu'il y a une sorte de fractal inversé, une symétrie qui se fait entre tout simplement ce qu'il est en train de se produire là et ce qu'il est en train de se produire là. Est-ce que cette symétrie-là va nous donner une symétrie comme ça, c'est-à-dire symétrie parfaite, ou alors est-ce qu'elle est réellement inversée? Pour moi, elle est plutôt inversée. C'est-à-dire que j'aurais tendance à prendre ce fractal-là et le retourner. Je mets en pause une seconde, je crois pas que ce soit... Non, donc c'est vérifié, c'est pas possible de retourner une barre pattern, mais globalement, si effectivement on était là-dedans, c'est-à-dire pousser comme celle-ci, hein, si ce flag, c'est celui-là, etc., pousser comme celle-ci, globalement, pour moi, on peut, sur ce mouvement-là, viser quelque chose comme 3-4 trillions, d'accord? Donc on serait plutôt dans cette zone-là. Et puis ensuite, correction substantielle sur laquelle éventuellement on vient de construire un support autour des 50 000 $, hein, légèrement au-dessus, donc pourquoi pas, c'est-à-dire une division par deux, exactement sur le principe de ça, c'est-à-dire je me nettoie bien avant de repartir, et là éventuellement de donner le vrai mouvement, à savoir le vrai mouvement serait éventuellement aller chercher, alors là je mets un peu la charrue avant les bœufs, etc., mais la zone on va dire des 10 à 16 trillions. Si je fais la même chose que ça, hein, ici, que je le décale là, globalement ça pourrait donner ce genre de choses. 10 à 16 trillions, c'est la market cap de l'or. Je verrais pas grand chose de choquant à ce qu'au travers des années, hein, puisqu'on ne parle pas ici de quelque chose qui se fait pour tout de suite, mais qui pourrait être imminent, si en tout cas c'est aussi péchu que ça. Qui propose éventuellement d'aller chercher, là vous voyez je vous l'ai mis à l'envers mais dans l'autre sens, on n'a pas vraiment la temporalité là-dedans, mais au moins on a quelque chose, et voilà, entre 10 et 16 trillions, c'est, je trouve pas excessivement choquant, étant donné que la proposition, on va dire, la proposition Bitcoin est quand même en ce moment extrêmement alléchante pour pas mal, et que le fondat est plutôt avec le vent dans le dos. Donc voilà un peu l'idée long terme. En soi, faut pas tout de suite évacuer l'idée non plus, parce que voilà, ça c'est un scénario qui a quand même des chances. Comprenez que, je l'ai calculé tout à l'heure avec les affiliés également, si Bitcoin venait à aller à 16 trillions de market cap à peu près, à dominance égale, alors nous on a calculé avec 44% de dominance, qui était son point pendant le plus haut du Bitcoin du dernier cycle, il était à peu près à 44% de dominance, donc une perte de 10% de dominance certes sur BTC, mais là on regarde que la market cap de BTC, on avait fait l'analyse sur le total certes, mais en soi, qu'est-ce que je voulais dire, oui, en soi, venir chercher 16 trillions, ça ferait un petit x10 sur BTC, hein. D'une certaine manière, il n'y a pas... À dominance égale, ça serait un petit peu moins.
Enfin, avec la perte de dominance à 44%, ça serait un petit peu moins. Ici, bon bah voilà, le scénario c'est quoi? C'est soit je pète ça, je fais une 5, hein, d'accord, parce que ça ressemble quand même pas mal à ça. C'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Là, auquel cas, bah, on est dans le vrai avec ce scénario-là. Soit tout simplement, et derrière j'aurai une 2, donc j'aurai une correction substantielle qui viendrait chercher une bonne partie de la liquidité, typiquement à peu près sur le principe de ce qu'on avait eu ici, d'accord. Ici vous voyez qu'on fait une forme de 5 et derrière on revient chercher sous la structure hein, pour sortir un petit peu tout le monde de la dernière jambe. Je pense que c'est possible, si tout le monde s'emballe sur cette jambe là, c'est tout à fait possible d'avoir une correction qui mettre BTC dans les choux pour une 50aine de pourcents, donc restons les yeux ouverts. Donc pour le moment, tout cela est très haussier. Attention à la perte de momentum dont je vous parlais, mais vous voyez que sur la market cap, d'une certaine manière, on tient quand même à peu près la barre. Et là, c'est pour ça que je vous montre. Au départ, en fait, je voulais juste vous montrer cette ligne-là. Ça veut dire sur la market cap de BTC, on tient la barre et la déviation, elle est plutôt quand on avait perdu la barre justement à cet endroit-là et qu'on avait fait cette déviation. Et là, nous. Il y avait, c'était un peu une surprise de perdre le momentum initial d'une certaine manière. Et puis après, derrière, la logique voudrait peut-être que on fasse une 5, voilà, en tout cas. Et derrière, une grande 2. Maintenant, on va voir si on pète la distribution, déjà, si on pète la TH, etc. Si ça se fait, théoriquement, ça devrait se faire de manière assez rapide. Voilà, si on est sur la fin de cette correction, c'est pour ça que là j'ai mis un petit peu les temporalités, parce que je trouvais que c'était intéressant. 75 jours, donc on aurait potentiellement 2 jolis mois et demi devant nous, et à contrario de ce que tout le monde pensait, c'est-à-dire une belle fin d'année pour Bitcoin, on aurait plutôt un bel été, plutôt sur le modèle d'ailleurs de ce qu'on avait eu en 2020 ou 2019, 2020. En 2020, avec le Summer DeFi, etc., toutes ces choses-là, peut-être qu'on est là-dessus, quoi. Peut-être que c'est possible. Sur les alts, je dis, faites attention, il y a encore on veut voir encore des choses techniques se passer. Que ça soit sur la dominance de BTC qu'on veut voir quand même à la baisse pour laisser de la place aux altcoins, et que ça soit sur la structure de retournement des alts. Les alts pour le moment tiennent un support technique, mais elles n'ont pas encore réellement mis en place, je parle de l'altcoin dominance hein, d'une certaine manière, mais elles n'ont pas encore mis en place le signal qui est la cassure d'une distrib. Donc en soi, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'a pas du tout tenu les 20 minutes initiales, mais il y a eu une vidéo qui était plutôt longue. Je pense qu'elle a conclu, j'étais peut-être presque autour des 20 minutes. On va essayer de s'en tenir à ça dorénavant, beaucoup plus d'altcoins, beaucoup plus long au niveau des vidéos affiliées, et des vidéos, on va dire, publiques, qui seront plutôt de l'ordre de la trentaine de minutes. Là, je me suis un petit peu enflammé sur la fin, sur la market cap de BTC, mais parce que je voulais montrer aussi cette idée que la pente du mouvement sur la market cap de BTC, en tout cas, si on regarde que BTC, pas forcément le total, etc., tout ces choses-là, la pente du mouvement, elle est plutôt pas trop mal respectée. On a certes cette belle déviation en dessous, mais en soi, ça s'est très bien mis en place depuis. Crise bancaire de mars, ça repousse, gros range, effectivement on passe en dessous là, mais derrière, à chaque correction, pour le moment, on a tendance à tenir le mouvement. Est-ce qu'on ne serait pas typiquement sur la charte inversée un petit peu de ça, d'accord, mais je vais arrêter de parler là, mais vous voyez, ici c'est la même chose, ça serait une déviation. Si je veux coller pile poil à la distribution qui est là, elle est extrêmement propre, mais j'ai une espèce de déviation ici dans cette zone là. Typiquement ce qui pourrait ressembler éventuellement à ça. Bref, voilà un peu l'idée. Attention au fractal, hein, c'est pas non plus des trucs, mais en soi, si c'est arrivé dans un sens, si c'est arrivé à un moment, ça, il se pourrait que ça arrive dans l'autre, etc. Donc en soi, voilà une homothétie, oui c'est ça. Pur et dur, pourrait éventuellement nous dire que
ça pourrait nécessairement partir plus haut. Omotessi, oui, c'est ça, avec une ligne, oui, c'est ça. Bon, en soi, maintenant, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est quand même aussi tout ce qui est fondamental, qui est plutôt bien en ce moment. Tout ce qui est les deals ETF spot, etc. Toutes ces choses-là qui sont plutôt dans des bonnes dispositions également. Et puis donc se dire, ok, il y a un trade Trump qui arrive en plus avec cet attentat là, enfin cette tentative d'assassinat plutôt, qui est plutôt une bonne chose également, hein, sincèrement. En tout cas, ça peut faire FOMO un petit peu du monde, mais à ce stade, j'ai pas nécessairement le joli chiffre rond qui va donner envie à X Retail de sortir. Je pense qu'il y a un déclic qui va se passer à la prise de la TH là, parce que pour le coup on a eu une belle consolidation pendant quand même un certain moment. Si jamais on y va, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer autour des 75-80 000 $, si jamais on y va, encore une fois. Et puis le chiffre des 100 000 sera aussi un catalyseur. Pour moi, le chiffre des 100 000 risque d'être un catalyseur à la baisse, c'est-à-dire que ça commence à distribuer quand même assez fortement dans cette zone. C'est pour ça que je verrais bien les 100 000 comme une zone de correction assez importante. Sur BTC, hein, bien sûr. Les 100 000 comme une zone de correction assez importante, un peu typiquement sur ce qu'on a eu dans ces zones-là. Et à contrario, peut-être que ça reparte des 50 000 pour éventuellement repartir très largement plus haut. Ça serait vraiment pour moi, je trouve, un scénario long terme que je qualifierais d'intéressant. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Alors j'en avais trouvé une hier, des fois je réfléchis aux questions à la con tout seul, mais je crois que je l'ai oublié. En soi, c'est pas tellement grave. Allez, est-ce que vous avez la bonne vieille calculette à l'ancienne sur le bureau, ou alors est-ce que vous faites les choses avec le téléphone? Personnellement, moi, j'aime bien l'avoir toujours pas loin, parce que ça, je trouve que ça, le flux de travail, on va dire, est beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça sera la question du jour. J'ai mon carnet de trading qui est juste à côté là, moi il est papier, hein, mon carnet de trading. J'ai tout un système également, on va dire sur des feuilles, mais la plupart des trades, je vais juste vite fait coucher sur papier le trade, l'idée, etc. et toutes ces choses-là. Donc documenter votre trading, je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Et la calculette, c'est à peu près les deux choses, à part un espèce de bordel immonde de papier que vous n'arrivez pas à voir là sur la caméra. Mais puisque le bureau, il est... je peux même pas toucher avec mes bras les bords, donc il est assez grand. Mais gros bordel de papier dont il faut que je m'occupe d'ailleurs, parce que j'ai un petit peu d'administratif en retard. On s'en fout, c'est pas très important. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, peut-être potentiellement demain. Pour moi, voilà, encore une fois, intraday 68, 62. Voilà, il y a des critères là ici qui vont flasher dans pas longtemps pour éventuellement jouer plutôt un sens ou l'autre. Donc ça c'est plutôt de l'intraday, ou en tout cas du tout petit trade, on va dire, sur un petit peu plus de temps. Et sincèrement, entre passer sous la structure, c'est-à-dire revenir faire un tour sous les 50 000, ou venir casser la distribution tout de suite, pour moi, c'est du 50-50 pour le moment. J'attends d'avoir vraiment plus d'informations sur la structure, je veux dire. Et pour moi, on est sous une trend, sous la queue, normalement, on n'aurait pas trop dû perdre. Donc, je suis assez prudent sur cette zone-là, d'accord? Donc, c'est pour ça que souvent, quand je dis, quand on sera à 70 ou 80 000, je dis souvent, si on y va, parce que de toute manière, l'humilité, il n'y a que ça de réellement vrai dans ce métier. Donc, respectez vos UT, prenez vos profits si vous en avez. Et puis, laissez courir le reste, des reliquats de position pour aller chercher plus haut, etc. C'est toujours gratifiant d'aller chercher plus haut. Maintenant, vouloir faire un x3 sur votre capital de trading, maintenant, ça me paraît être plus ou moins un coin flip, c'est-à-dire si vous jetez une pièce en l'air, ça reviendra au même.
Et si vous jetez une pièce en l'air 10 fois de suite, elle peut très bien 10 fois de suite tomber sur pile en soi. Ces probabilités-là ne sont, elles ne sont pas dépendantes, d'accord. Par contre, si vous jetez une pièce des milliers de fois de suite, vous allez avoir potentiellement plutôt 50% de pile et 50% de face. Mais le fait qu'elle tombe 10 fois de suite sur pile est tout à fait possible et ça arrive souvent. Au moins 10 fois, je dis 3-4 fois. Donc faites attention, vous pouvez fumer un capital de trading bêtement, alors que finalement, avec des tailles de position qui sont maîtrisées, vous allez pouvoir jeter la pièce plus de fois en l'air. Je ne dis pas qu'on jette une pièce quand on trade, on essaye d'aller toucher un tout petit peu plus de confirmation, c'est pour ça qu'il y a tout ce travail autour, pour avoir le bon point d'entrée, pour être potentiellement dans le bon sens, etc. et toutes ces choses-là. Mais globalement, ça relève quand même du coin flip au final, d'accord. Le prix peut aussi bien descendre comme il peut monter. Donc c'est la taille de position qui revêt toute l'importance qu'elle doit mériter. J'arrête de parler et du coup, ce contenu-là, encore une fois, sera désormais plutôt pour les affiliés, donc tout ce qui est trade management, etc., toutes ces choses-là. On en parlera un petit peu sur la chaîne, mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et j'ai l'impression que les gens en ont un peu marre que je fasse des vidéos de 1h20. Donc du coup, on va réserver ce type de vidéo vraiment aux affiliés et on va essayer de tronquer un petit peu plus les nôtres. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.